African Parks est une ONG africaine de conservation à but non lucratif qui vise réellement à réhabiliter la plupart des aires protégées et qui a été fondée en 2000 suite au constat du déclin de la plupart des parcs nationaux à travers le continent. Et donc African Parks vise à opérer au nom des gouvernements qui veulent bien lui confier la gestion de ces parcs, appliquer une gestion holistique des aires protégées, c'est-à-dire une gestion qui couvre tous les compartiments possibles, qui devrait apporter une plus-value à la gestion de l'aire protégée. Et donc, essentiellement, nous visons gérer 30 parcs à l'horizon 2030 et couvrir environ 30 millions d'hectares à travers le continent. African Parks, les parcs nationaux, c'est le réservoir d'emplois verts. Alors, emploi vert, il faut comprendre, par emploi vert, tous les emplois qui contribuent à la préservation et à la restauration de l'environnement. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, prévoit d'ici 2030 24 millions de nouveaux emplois verts. Et African Parks, à travers son objectif 30 x 30, s'aligne exactement à cette vision en projetant 30 parcs d'ici 2030 pour 30 millions d'hectares. Les parcs nationaux donc sont pas seulement des réservoirs de faune, mais c'est aussi des réservoirs qui soutiennent, qui appuient le développement local et l'économie locale et même nationale. African Parks, c'est déjà 700 employés, dont 98% sont béninois et essentiellement les rangers. Et vous savez le rôle que jouent les rangers. Ils contribuent à la préservation de l'environnement. Il y a des emplois saisonniers que génèrent les opérations d'African Parks à travers les activités de développement des infrastructures, des routes, la construction de points d'eau, la construction de barrages, la construction d'abreuvoirs, etc. Et ça, c'est au moins 150 emplois mensuellement au niveau de chaque parc, de façon saisonnière. Ça veut dire que chaque mois, chaque parc génère environ 150 nouveaux emplois saisonniers. Au niveau de la périphérie, avec le plan d'utilisation des terres, nous organisons les communautés riveraines dans plusieurs catégories socio-professionnelles, de façon structurée à travers des coopératives. On distingue donc les coopératives d'apiculteurs, les coopératives de transformateurs de produits forestiers non ligneux. Et toutes ces catégories professionnelles, c'est des revenus générés pour le bien-être de ces communautés. C'est des emplois verts. Pour donner quelques chiffres, au niveau du parc d'Oulvé, nous avons au niveau de la ZOC, une zone contrôlée, nous appuyons 2500 agriculteurs pour de l'agriculture biologique, parce que c'est à la périphérie du parc et c'est de façon contrôlée. C'est des pratiques qui sont conformes au développement et à la préservation des parcs. Et au niveau de la Pendjari, nous avons environ 1500 agriculteurs dans la zone d'occupation contrôlée. Et particulièrement au niveau de la Pendjari, nous développons le coton biologique et nous avons une production de près de 18 000 tonnes de coton chaque année par environ 350 cotonculteurs bio exclusivement. C'est aussi l'appui à la pêche durable au niveau de la périphérie du parc, particulièrement au niveau du Doulvé. Nous avons une coopérative d'environ 100 pêcheurs. Au niveau de la Pendjari, cette coopérative est aussi fonctionnelle et c'est un appui que le parc apporte à toutes ces coopératives. Aussi, l'emploi vert, c'est avec l'appui aux éleveurs pour l'élevage durable. Au niveau des deux parcs, nous faisons de la vaccination et du marquage du bétail. Nous faisons un marquage et une vaccination de 30 000 têtes de bétail par parc chaque année. Je n'oublierai pas, en termes d'emploi vert, le projet de monétisation du carbone que nous développons au niveau des parcs nationaux de la Pendjari et du Doulvé-Bénin, appelé projet RED+, des parcs nationaux de la Pendjari et du Doulvé-Bénin. À travers ce projet, nous avons une participation active des communautés de toutes les catégories socio-professionnelles pour
une réduction des émissions des gaz à effet de serre par la déforestation ou la dégradation. Alors vous comprenez avec moi que African Pact, c'est le foyer même de l'emploi vert. Nous parlons emploi vert tous les jours et avec les communautés qui sont au cœur de nos opérations.